Les mots rigolos de Papy, épisode 2, par Les Débrouillards. Cet après-midi-là, le soleil brillait doucement sur le jardin de Papy Léopold. Les oiseaux gazouillaient et l'air sentait bon le bois. La voiture bleue se gara dans l'allée. À peine la portière ouverte, Tom et Élise jaillirent dehors comme deux fusées. « Papy, on est revenu !» Papy sortit de son atelier, sa moustache pleine de sueur et ses lunettes un peu de travers. Il leva les bras hilar. « Mes chéris, vous revoilà, ha ha !» Les enfants se précipitèrent vers lui et lui firent un gros câlin. « Tu nous avais promis la suite de tes mots rigolos, » murmura Élise. « Oui, tu sais, ceux de ton carnet bleu, » ajouta Tom. Papy fit mine de réfléchir. Puis sortit le fameux carnet de sa poche et déclara solennellement. « Alors, accrochez-vous bien, parce qu'aujourd'hui, on part très loin. » Papa et maman les regardaient tendrement et en profitèrent pour s'installer dans les transats. Papy s'assit sur le banc. « Alors, est-ce que vous savez qu'au Brésil, un joueur de foot célèbre s'appelait Kaka ?» Tom s'étouffa de rire. « Attends, un champion qui s'appelle Kaka? Non !»« Exactement, » répondit Papy en riant. « Et pourtant, c'est vraiment un champion. Son vrai nom, c'est Ricardo Isaacson dos Santos Lecce. C'est un long nom, hein? Et il a été l'un des meilleurs joueurs du monde. Et son surnom, Kaka, ça s'écrit K-A-K-A. Il était bon comme Mbappé? Oui, vraiment très bon. Mais avec un nom qui faisait rire tous les enfants français. » Tom pouffa. Ensuite, pendant mon voyage au Japon, j'ai entendu parler d'un personnage qui s'appelle Kakashi. Vous connaissez? Ah, mais oui, s'écrie Tom, c'est un ninja qui est super connu dans un dessin animé qui s'appelle Naruto. Et en japonais, Kakashi, ça veut dire épouvantail. Ah, j'y avais jamais pensé. Élise leva les bras. Un ninja épouvantail? C'est drôle quand même. Et il est très sage, ajouta Papy. Même s'il s'appelle Kakashi, il fait jamais de bêtises, lui. Papy tourna une page. Maintenant, en Australie. Les anciens racontent l'histoire d'une déesse appelée Kunapipi. Kuna quoi? Répéta Tom en éclatant de rire. Oui, mais là-bas, c'est un mot sacré. Kunapipi, ça veut dire mère de la terre. Pour les peuples aborigènes, c'est celle qui aurait créé les humains et tous les animaux. Élise se pencha intriguée. Donc, pipi, ça veut dire maman? Dans cette histoire, oui, dit Papy. Comme quoi, tout dépend du pays. Un jour, continua Papy, j'ai traversé un petit village au Brésil où coule une rivière appelée Rio Cacarico. Encore un caca, cria Tom. Décidément, ils sont drôles au Brésil. Hein? Oui, mais là-bas, ça vient du mot cacarico, qui signifie le bruit que fait un oiseau. C'est pas sale, c'est musical. Il tourna une autre page, puis une autre. Ah oui, tiens. En Espagne, il existe une ville appelée Cacabelos. Ça veut dire quoi? Demanda Élise. Personne ne sait, répondit Papy. Mais je vous assure que les habitants s'en fichent pas mal. Ils vivent au milieu des vignes, mangent des tapas et boivent du jus de raisin. Papy tapota son carnet. Oh, et devinez quoi? En Afrique et en Asie, il existe des singes qu'on appelle les macacas. C'est pas vrai. Si, le mot macaca vient du portugais et ça veut dire singe femelle. Donc si on voit une macaque, on peut dire « Bonjour madame macaca », lança Élise. « Exactement », répondit Papy. Puis, je suis allée dans une petite ville d'artisans au bord de la mer, en Inde, et cette ville s'appelait Pipili. Là-bas, on fabrique des décorations colorées et des lanternes en forme de coquillages. Des coquillages pipi? S'esclaffa Tom. Oui, mais pas de blague cette fois.
Là-bas, c'est vraiment très beau. Les artisans cousent à la main des tissus pleins de miroirs qui brillent au soleil. C'est magnifique. Quoi d'autre? Est-ce que vous savez que dans le calendrier maori, en Nouvelle-Zélande, il y a un mois qui s'appelle Pipiri? Pipi encore? Oui, c'est le mois le plus froid de l'hiver. Les Maoris disent que pendant Pipiri, les gens se rapprochent pour se réchauffer et se raconter des histoires. Comme nous, dit Élise en se blotissant contre son papy. Papy sourit tendrement. Exactement, comme nous. Continue, papy, dit Tom. D'accord, alors, en Iran, il y a un village qui s'appelle Zizi. Oh non, c'est pas vrai, cria Tom. Eh oui, et en plus, c'est un vrai endroit, hein. Mais c'est un mot doux là-bas, rien de rigolo pour eux. J'aimerais bien habiter à Zizi, moi, dit Tom avec un grand sourire. En Nouvelle-Zélande, j'ai marché sur un sentier qui s'appelle le Pipiway Trail. On y traverse des forêts de bambous géants et on entend les oiseaux chanter. C'est comme dans un rêve. Pipiway? Oui, et way, ça veut dire eau en langue maori. Alors Pipiway, ça veut dire quelque chose comme l'eau qui murmure. C'est beau, non? Oh, un dernier pour finir, papy. Allez. Oui. D'accord. Eh bien, pour finir, dit papy, en refermant son carnet, j'ai visité un endroit en France qui s'appelle Fessenheim. Tom fit la moue. Non, tu mens. Non, c'est vrai. Fessenheim, c'est vraiment en France. C'est même là qu'il y a une grande centrale nucléaire. C'est en Alsace, près de l'Allemagne. Le silence tomba un instant. Puis Tom chuchota. Dis, papy, ton carnet, il est magique, non? Peut-être bien, répondit papy avec un clin d'œil. Il contient le rire du monde entier. Le soleil descendait doucement derrière les tilleuls. Élise posa la tête sur l'épaule de son grand-père. J'adore tes histoires, papy. Tom, Élise, on y va! À la prochaine visite, tu nous en racontes d'autres? Promis, dit-il doucement. Il m'en reste plein. Et pendant que la brise faisait frémir les feuilles du vieux tilleul, on entendit encore leur rire s'envoler dans le jardin. C'est fini. Merci d'avoir écouté et à bientôt sur les débrouillards.